Bonjour, je suis Astaroth. Vous cherchez à améliorer votre setup? Eh bah y a pas de problème, je suis là pour vous et je vais vous proposer une série de 9 produits à moins de 20 €, disponibles en magasin, sur le net, peu importe. Cette vidéo s'annonce au petit budget, mais c'est toujours intéressant de trouver de bonnes alternatives. Donc restez attentifs, je vous mettrai tous les liens dans la description, ne vous en faites pas. Installez-vous confortablement et bonne vidéo. Numéro 1. En premier objet, nous avons une manette. Alors une manette, généralement, ça coûte entre 50 et 70 €. Aujourd'hui, on n'est pas là pour parler des manettes Xbox, ni même des Powera qui sont excellentes. J'en ai une d'ailleurs avec moi, juste ici. C'est 35 € la manette minimum. C'est de très bonnes manettes, je ne dis pas, mais on n'est pas là pour en parler. Ce que je vous propose comme alternative, à 20 €, c'est une manette de chez Action. C'est une manette qui ressemble très pour très à une manette de PlayStation 5. Elle a la possibilité d'être branchée en filaire et elle a une batterie et elle est compatible Bluetooth. Ça, à 20 €, vous trouvez ça nulle part ailleurs. Donc clairement, déjà, c'est un petit banger dans la main. Not bad, not bad. Ensuite, son prix est attractif, 20 €, elle dépassera jamais au-dessus. Shut up and take my money. Et elle a 3 coloris différents, le blanc, le noir et le camouflage. C'est une manette qui est suffisamment résistante, suffisamment confortable pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions. Je ne dis pas que ça vaut une manette Xbox, je ne dis pas que ça vaut la manette de PlayStation 5 non plus, mais en tout cas pour quelqu'un qui joue occasionnellement, et pas comme les Keke League sur Rocket League qui font les aériales et qui défoncent leur manette à pousser leur joystick dans leur retranchement. Que du kiff. On se régale, non? Du miel pour les oreilles, du miel. Et après, c'est ce genre de même joueurs qui se plaignent d'avoir des joysticks drift. Personnellement, ça fait 1 an que je l'utilise, depuis qu'elle est sortie en tout cas. J'ai pas eu de problème, ni de joystick. Alors, pour la connecter en Bluetooth, c'est un peu galère. Mais ça, c'est toutes les manettes de PlayStation sur PC. Ça ne marche pas tout de suite et mieux vaut les brancher en filaire. Mais ça tombe bien, elle a le câble au-dessus, elle n'a pas besoin de pile, c'est une batterie dedans, donc là on est tranquille. Elle est compatible sur PS3, PS4 et sur mon PS5, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est qu'elle est compatible PC. Donc une manette à 20 €, le premier objectif est rempli. Je vous ai parlé des manettes, mais parfois les manettes sans fil, comme les manettes d'Xbox bizarrement, ont besoin de piles. Là, c'est un problème. Moi, j'ai une solution pour ce genre de personnes qui ont besoin du coup de piles de manière récurrente, que ce soit pour les manettes d'Xbox ou tout autre appareil ménager, c'est des piles rechargeables. Parce que les piles classiques, on les achète, on les utilise, on les jette. C'est pas économique, c'est pas écologique, on n'en veut pas. Moi je vous propose, c'est des piles rechargeables. Alors celles-ci m'ont coûté 30 €. Mais non, je ne vais pas crier. Donc non, c'est pas celle-là que je vous recommande, mais des piles de chez Action. Oui, je vais citer beaucoup de fois le magasin, on a compris. C'est des piles vertes avec le chargeur séparément. Vous pouvez mettre du double et du triple A, c'est des piles qui fonctionnent très bien. Allez-y, faites-moi confiance. Vous avez une paire de 4 et généralement pour une manette, une souris, vous utilisez 3 piles. Vous mettez le reste à charger et vous êtes tranquille. Il n'y a pas besoin de dépenser des milliers et des cents, vous vous en tirerez pour un peu moins de 15 €. Et franchement, ce sera l'un des meilleurs investissements que vous pouvez faire parce que si vous en achetez par mois pour 10 balles de piles classiques, même si vous n'en avez 40, achetez-en 2-3 paquets, donc ça vous fera 8-12 piles pour tous vos appareils et vous avez juste besoin de les recharger et vous achèterez plus de piles après. Vous serez tranquille. Je suis passe-partout du Fort Boyard. Le troisième objet, ça s'adresse plus à ceux qui manquent de port USB, c'est ce qu'on appelle des hubs USB. Alors celui-ci se branche en USB-C. Le truc c'est que parfois sur des PC portables ou fixes, on manque d'USB. Les hubs USB sont là pour pallier ce petit défaut. Vous les branchez directement et ça vous rajoute des USB. À la base, vous avez peut-être quoi, 3 USB sur un PC portable. Là, vous en ajoutez 4 en sacrifiant 1. Donc au final, vous faites plus 3 concrètement. Mathématiques. C'est pas le truc qui coûte le plus cher. Ça coûte généralement entre 5 et 10 balles maximum. Après, il y a des hubs USB qui coûtent 50 €. Une image juste ici, mais là vous avez du HDMI, ça se branche en USB-C, vous avez je sais pas combien de ports USB, vous avez des trucs pour les cartes SD, c'est vraiment un truc pour les professionnels. Là, moi je vous recommande ce genre de petites choses. Généralement, moi je l'utilise pour des petits objets comme des casques, des souris, des claviers, des trucs très basiques. Et ça sert aussi pour de l'alimentation comme des supports de casque ou tout un tas d'autres objets de ce genre. Moi je vous recommande ce qu'il y a en magasin à moins de 10 €. Je sais, vous pouvez aller plus
plus, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je ne pense pas. À Action, il y en a, à Boulanger, Darty, juste il faut trouver votre bonheur. Mais à moins de 20 €, vous pouvez trouver des très bons hubs USB en 3.0, ce qui vous permettra d'avoir la possibilité de transférer des fichiers via ces hubs USB. Karim, je vais te mettre dans la cuisinière, tu continues comme ça. En quatrième objet, nous avons un bras d'écran. Vous allez me dire, mais un bras d'écran, ça ne passera jamais non-stop, c'est beaucoup trop cher. Et si. Tu mens, il ment. Bras d'écran à 20 €. Je respecte mon budget, comme dit au début de la vidéo. 20 € un bras d'écran, et c'est pas un bras d'écran simple pour un seul écran, non, c'est un bras double. Mon monteur l'utilise, un de mes amis l'utilise, je l'ai utilisé moi-même, même si là j'ai changé parce que mes écrans sont plus lourds et beaucoup plus grands que du 24 pouces. J'ai du 28 et du 32 pouces pour vous dire. Donc il faut avoir la place et il faut avoir le poids pour pouvoir les porter également. J'ai certes mis cet écran de 32 pouces également sur ce bras d'écran. On dit maximum c'est du 27 pouces, mais moi j'ai réussi à mettre du 32 et franchement, rien à dire, il fonctionnait très bien. Même si j'ai changé actuellement pour avoir plus de possibilités, si vous avez vraiment besoin d'un bras d'écran, foncez, ça se trouve à Action, 20 €, vous avez les clés Allen, vous pouvez mettre deux écrans dessus, taille maximum sur le papier 27 pouces, vous pouvez mettre du 32, il n'y a aucun souci. Après si votre écran il pèse 45 kg. Tu es grosse, Mélissandre. J'y peux rien, hein. Mettez pas des écrans de télé. Les écrans Skillcorp, par exemple, ça passe très bien. Mais n'oubliez pas, ça reste un bras d'écran à 20 €. Il faut pas s'attendre à avoir un maximum d'options dessus. Vous pouvez ranger vos câbles. Moi, je trouve que ce bras est le strict minimum à avoir. C'est exactement les mêmes qui sont vendus sur Amazon, sauf que lui, il coûte 20 € et est disponible en magasin. Mais c'est quoi ça? D'où ça sort? Si vous avez besoin d'un cinquième objet, je vais vous en donner un, c'est un microphone. Alors celui-ci, il se branche en USB-C et l'avantage qu'il a, c'est qu'il a une petite prise jack juste ici pour pouvoir avoir le retour directement dans vos oreilles. Je vous fais écouter la qualité du son juste après, mais juste pour vous dire que ce micro est disponible également chez Action. Je pense que vous avez commencé à deviner que beaucoup de produits viennent de là-bas, mais en tout cas, ce micro, je l'ai utilisé pas mal de temps et je trouve que pour un micro à 15 €, il a un son très propre. Le mieux, c'est d'utiliser une application comme Voicemeeter Banana pour corriger les petits défauts de ce micro-là, mais en tout cas, pour 15 €, vous ferez difficilement mieux. Bah, il a pas tort. C'est qu'il a pas tort. C'est un micro qui est plagié d'un micro Fifine, le modèle et l'image juste ici, mais en tout cas, il a un avantage que le Fifine lui n'a pas, c'est ce petit port jack. Certes, vous pouvez avoir directement le son dans vos oreilles, le retour direct, mais vous pouvez également faire passer le son de votre PC, ce qui vous permet de ne pas utiliser la prise jack de votre PC si vous avez par exemple une barre de son. C'est un avantage parmi tant d'autres. Mon micro a aussi une prise jack derrière, mais je vous laisse en juger de sa qualité. Pour le prix, moi je trouve il est excellent. Donc je suis actuellement en train de vous parler avec le Nortec Streaming, donc je vous rappelle plagiat d'un Fifine. Je pense que la qualité audio est plus que correcte. C'est très audible, c'est même très clair, c'est un micro à condensateur, ça c'est un micro dynamique, c'est pour ça qu'il y a une légère différence dans les graves de la voix, parce que ce micro supprime des fréquences, ce qui fait qu'on entend beaucoup moins les bruits ambiants par rapport à celui-ci. Il a un filtre anti-pop et un pied fourni, bien évidemment vous pouvez le mettre sur un bras, à la base moi je l'avais mis sur celui-ci, mais n'oubliez pas, faut être indulgent, c'est des produits à moins de 20 €, mais en tout cas, moi je vous recommande plutôt de partir sur ça avec du coup une application comme Voicemeeter Banana, plutôt que de mettre directement 30 balles dans un micro et d'utiliser peut-être la même application. Honnêtement, moi j'en étais très content et d'ailleurs je le garde aussi également. Vous pouvez le mute. On t'entend pas! Ich kann entendre you! Vous pouvez régler le son en dessous, il n'y a aucun problème, vous pouvez le mettre au maximum, au minimum, tout dépend de la distance à laquelle vous allez mettre le micro. Certes, il grésille peut-être un tout petit peu, mais mis à part ça, il n'y a aucun souci. C'est un micro qui fonctionne très bien. Je peux comprendre que vous pouvez être mitigé, mais moi je vous dis, soyez indulgents, et honnêtement, si vous avez rien d'autre, foncez, c'est un très bon micro, en plus il est RGB. Vous pouvez changer les couleurs juste en maintenant au-dessus. Là, il est éteint, mais juste le RGB, sinon il continue à fonctionner. Mais du coup, vous pouvez avoir des défilements de couleurs. Alors, c'est un plagiat du Fifine, il n'est pas identique. Il a essayé de le copier, mais en tout cas, c'est un micro qui fonctionne suffisamment bien pour pouvoir avoir un audio audible, que ce soit même pour du stream, pour des vidéos YouTube, mais généralement on l'utilise plus sur Discord.
Alors, j'ai juste un petit truc à rajouter sur le micro. Je pense que, comme moi, vous avez entendu, il grésille, il fait un petit i comme ça quand vous le mettez en mode multicolore, quand il change de couleur automatiquement. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Moi, j'ai toujours eu ce problème parce que j'ai jamais racheté un autre micro, mais en tout cas, si vous mettez pas ce mode de couleur, vous aurez pas de problème. Tu veux quoi, toi? Mais toi, tu veux quoi, toi? C'est toi, tu veux quoi, toi? J'ai rien fait, c'est bon, lâche-moi, là. Tu regardes de travers. Mais je t'ai pas regardé de travers. Et je vais te niquer ta mère. Oh, arrête, hein. Donc pour rester dans le thème des micros, je vous propose également un bras micro. Celui-là, il a coûté moins de 20 €. Actuellement, je crois sur AliExpress, il doit être à peu près 15 €. Franchement, si vous arrivez à le choper, vous pouvez mettre tout type de micro léger. Je sais que là, je mets un micro assez lourd. Je vous le recommande pas, vous pouvez le faire quand même, mais à vos risques et périls. Le but d'un bras, c'est qu'il soit amovible et facilement manipulable. Avec celui-là, j'ai dû le serrer comme un baiser pour pouvoir, du coup, faire en sorte qu'il tienne. J'en suis très content, et pour ce que j'en fais, j'ai pas besoin de le bouger beaucoup plus que ça, mais je vous recommande pour des micros plus légers, comme le Fishfin que je vous ai présenté, même si c'est un Nortec. Enfin bref. Des micros comme celui-ci, assez léger, ça tiendra parfaitement dessus, et vous aurez aucun souci. Mais voilà, sur AliExpress, 17 €, vous trouverez difficilement mieux. Okay. How many now? 7. Donc je reviens sur les périphériques pour ce 7e objet. Je ne l'ai pas sur moi, par contre mon monteur va pouvoir vous envoyer les photos, vidéos et tout ce que vous voulez. C'est un clavier, toujours à moins de 20 €. Je tiens ma promesse jusqu'au bout, vous en faites pas. C'est un clavier mécanique Switch Blue 100%. Il est rétro-éclairé, c'est pas les meilleures animations, c'est sûr, c'est pas un clavier Razer, c'est pas un clavier Roccat, mais en tout cas, c'est un très bon clavier. Si vous voulez absolument du mécanique, foncez, il n'y a aucun souci. Mon monteur vous fera un petit test juste derrière, comme ça, vous pourrez juger de la qualité, oui ou non, savoir si c'est un bon clavier, et il vous donnera également son avis. Alors, tout d'abord, je vais parler un peu du clavier en général. Déjà, voilà ce qu'il donne un peu allumé. Il est beau, hein? Non, c'est standard. Voilà, c'est juste standard. Donc hop, le magnifique clavier. Et pour vous parler un peu des modes de lumière, donc il y a ça, voilà. Il respire carrément le clavier. Le clavier il respire. Il y a vraiment pas mal de modes de lumière. Je sais plus combien il y en a exactement, mais il y en a beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, je pense de toute façon il y a la boîte qui est pas loin. Mais voilà, du coup. Dans la boîte là, c'est marqué qu'il y a au total 19 modes de lumière. 19. Ce qui est quand même déjà pas mal. Il y a les Switch Blue, comme annoncé. Je sais pas si vous entendez. Mais voilà, ça fait ça comme bruit. C'est des Switch Blue classiques, j'ai envie de dire. Le clavier, il est très bien. Pour l'avoir testé plusieurs fois en jeu, parce que bah, avant j'étais sur un autre clavier. J'étais sur un clavier 60%. J'ai voulu essayer un clavier 100% sans mettre des 1000 et des 100 dans un clavier. Je me suis dit, je vais tester celui qui est action, puis on verra bien. Le clavier, il est vraiment bien. Ça a pas la réactivité d'un clavier qui vaut 200 balles, mais il y a le mérite d'être présent. Les touches fonctionnent bien, toutes les touches fonctionnent. Il y a un bruit de switch mécanique. Ce sont des vrais switch mécaniques. Attendez, j'arrive pas à enlever la touche, mais c'est pas grave. On va utiliser mon petit objet. Hop. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Je sais pas si vous verrez. Mais si, vous voyez très bien. C'est vraiment des switches mécaniques. Qu'il y a sur tous les côtés. Le clavier est très bien. Il n'est pas trop grand. Juste, j'ai un petit défaut à lui donner à ce petit clavier. Pourtant, il est très bien. Pour l'avoir testé plusieurs fois, il est très bien. Juste, les patins, les freins. S'il n'y en a pas sur le clavier, c'est pareil. Vraiment, il glisse. Je suis avec le magnifique tapis de surréaction. Il glisse, mais comme une puissance, comme allez, pas aussi bien que ma souris, mais il glisse quand même sur, il glisse quoi. Genre là, il bouge. Vous le verrez pas, mais il bouge. Et ça, c'est vraiment le plus gros point négatif que je peux donner à ce clavier. Sinon, de l'autre côté, il est quand même, ben voilà, il fonctionne quoi le clavier. Ça fait déjà depuis un petit mois que je l'ai, donc certes ça fait pas longtemps, mais j'ai quand même pu l'essayer sur des jeux comme Call of Duty Black Ops 6 parce que je joue clavier souris. Et franchement, je n'ai rien eu à redire. La réactivité, certes, elle n'est pas instantanée, mais on s'en rend pas compte à l'œil nu. Juste, c'est en ayant testé d'autres claviers où tu te dis, ah, c'est vrai que, enfin voilà quoi. Mais sinon, hormis ça, je n'ai rien à dire. Les freins qui sont un peu
pas terrible, mais bon, on peut pas en vouloir. C'est un clavier à 20 €, je vous le rappelle quand même. Les switches mécaniques, bah, déjà c'est des vrais, c'est pas du semi-mécanique, c'est pas du faussement mécanique, c'est vraiment du vrai mécanique. Toutes les touches fonctionnent, il y a même... bah voilà, toutes les touches sont séparées, il y a même des petites annexes qui sont supplémentaires. Franchement, le clavier, il est nickel. Si vous n'avez pas beaucoup de budget, il est très bien. Vraiment, il est vraiment très bien. Vous pouvez jouer facilement, il n'y a pas de problème de... le clavier, des fois il marche pas, des fois... Il a été facile à connecter, tu branches le câble et puis hop, c'est fini. T'as même pas besoin de faire de paramètres, vraiment, tout est bien fait en fait. J'ai rien à dire sur ce clavier, vraiment. Genre, les freins, comme je l'ai dit, voilà, mais sinon, à part ça, allez-y, foncez. Si vous avez pas trop de budget, allez-y. Vraiment, c'est un vrai bon clavier. Un petit peu de lemon, un petit peu de grazonzon. Gazo, j'ai un peu de limonade. Oui, mort, si blessé. Je pète ma bière. Ma lubulule. Pour rester un peu dans le thème des périphériques, là je vais pas vous proposer un périphérique à proprement parler, mais des accessoires. Je sais que beaucoup utilisent des tapis de souris, et pour ceux qui n'en ont toujours pas ou qui savent pas où les trouver, vous pouvez avoir des tapis de souris XXL. Là, sur mon bureau, j'en ai 5. Alors il y en a 2 pour de la déco, un que j'utilise uniquement pour ma souris, un autre pour protéger un peu le bureau, et encore un autre pour mettre mon clavier dessus. Je sais, c'est complètement con, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour débattre dessus. Énorme. Ce que je vous propose, c'est 2 tapis de souris qui sont disponibles également chez Action. Encore. Ça fait beaucoup là, non? C'est bien, vous avez fini par retenir. Alors, le tapis de souris, il y en a 2. Il y en a un beaucoup plus grand que l'autre, un non RGB et un RGB. Le non RGB est plus grand que le RGB, il fait 40 par 80, 90. J'ai plus les dimensions en tête, mais je vous mets la photo juste ici, et là vous avez le RGB. Pour moins de 10 € pour le non RGB, vous vous en sortez super bien, la glisse est nickel et c'est un tapis assez solide. Et pour le RGB, c'est pareil, c'est plus ou moins la même qualité de glisse. Et en plus, vous avez la possibilité de changer les animations en la connectant directement sur une application LSC Smart Connect, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, c'est des très bons tapis, très bons produits. Et généralement, un tapis de souris, ça coûte 20 balles sur Amazon. Là, vous êtes tranquille. Franchement, foncez dessus, je vous les recommande, comme tous les autres produits que je vous ai cités juste avant. Et un dernier produit, je sais, ça va pas forcément servir à tout le monde. Moi, personnellement, je m'en sers encore actuellement. C'est un hub Ethernet, dont la photo, elle va s'afficher juste ici. Ça coûte une dizaine d'euros. L'avantage des hubs Ethernet, c'est que quand vous êtes comme moi, que vous êtes un gros galérien et que vous avez 2 PC fixes, donc celui-ci qui est juste en face de mon bureau et celui-là derrière, vous avez besoin de connecter en Ethernet parce que moi, j'ai pas de carte Wi-Fi dessus. Certes, j'ai 2 PC, mais j'ai pas les moyens et pas l'envie de mettre plus cher que ça dans les deux, et clairement j'en ai pas l'utilité. J'ai un CPL, j'ai mon hub, j'ai mes câbles, il y a tout qui fonctionne bien, j'ai pas intérêt de passer en wifi, surtout que moi je capte pas beaucoup là où je suis par rapport à d'autres pièces de ma maison. Donc le hub, lui, va juste se charger de transférer la connexion. Ça peut faire jusqu'à 1 gigaseconde sur le papier. Moi personnellement j'ai la fibre et je passe à 500 MO/s dessus, ça passe très bien. Je vous le recommande pour ceux qui ont vraiment besoin d'un objet comme ça. C'est pas utile pour tout le monde, généralement tout le monde joue sur PC fixe et directement branché en Ethernet, soit à la box, soit en CPL. Mais si vous avez plusieurs appareils comme moi, je vous le recommande fortement parce que chez d'autres marques, là c'est du TP-Link, vous le retrouvez à Action. Vous pouvez également retrouver à Darty, Boulanger, etc. C'est une marque assez reconnue quand même. C'est pas la meilleure marque du monde, mais franchement moi je l'utilise, j'ai jamais eu aucun souci dessus. Donc n'hésitez pas à aller dessus. Il y aura la boîte du répéteur, avec le répéteur dedans bien évidemment, et le câble d'alimentation. Donc c'est une alimentation externe, vous branchez, boum, et puis vous avez jusqu'à brancher votre Ethernet alimenté en internet du coup, et vous aurez 4 ports disponibles pour pouvoir mettre vos autres appareils. Voilà, c'est tout pour moi, en vous souhaitant une bonne fin de journée, d'après-midi, je sais pas à quel moment vous regardez la vidéo. J'espère avoir pu répondre à vos besoins et à vos questions. Si jamais les commentaires sont juste en dessous, n'hésitez pas à mettre pouce bleu, commentaire et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Au plaisir de vous revoir, c'était Astaroth.